Dans cette nouvelle série de tutoriels vidéo, nous allons découvrir des notions un petit peu plus avancées de programmation C# avec Unity. Donc, pour bien comprendre ces notions avancées, il faut avoir suivi notre série de tutos sur les concepts de base au niveau de la programmation C#. Donc vous pouvez retrouver l'ensemble des tutos sur notre chaîne YouTube ou notre site internet. Et si vous suivez actuellement cette formation vidéo, c'est que vous avez vu les tutos précédents ou que vous connaissez déjà un petit peu le langage C#. Alors, ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est la programmation objet, comment créer des classes qui contiennent des attributs, comment accéder ou modifier ces attributs et les utiliser dans notre jeu. Afin d'avoir un exemple concret, je vais créer un personnage qui sera notre joueur. Donc, ici, j'ai mon joueur. Je vais créer une classe joueur qui contiendra tous les éléments que je souhaite associer à mon joueur. Donc je vais créer un nouveau C# script et je vais l'appeler joueur. Je vais éditer ce script avec MonoDevelop, le logiciel intégré à Unity. Alors, je vais supprimer les fonctions de base et je vais commencer à écrire cette classe joueur. La première chose que l'on va mettre dans notre classe, ce sont les attributs, ou plutôt les propriétés donc de notre personnage. Le personnage a plusieurs caractéristiques, il peut avoir un niveau, une expérience, de la vie, un nom. Donc notre personnage peut avoir plusieurs attributs. Afin de simplifier ce tuto au maximum, je vais me contenter de créer un seul attribut qui sera private de type int et qui sera l'expérience. Il s'agit de l'expérience de notre joueur. Je vais maintenant créer une fonction publique int qui sera expérience et cette fonction va contenir deux choses, un getter et un setter. Un getter, c'est quelque chose qui va nous permettre de récupérer une valeur. Un setter, c'est quelque chose qui va nous permettre de donner une valeur. Donc je vais créer un get. Dans ce get, je vais simplement écrire return expérience. Donc ça va me donner l'expérience. Et je vais créer un set qui va simplement dire expérience est égal à value. Donc expérience est égal à une valeur que l'on souhaite donner à cette propriété. Maintenant que j'ai écrit cette fonction, je peux en écrire une seconde qui sera aussi publique, int, et ce coup-ci, je vais définir une fonction level qui sera donc le niveau de notre joueur. Pour donner le niveau du joueur, je vais tout simplement me servir de l'expérience. Dans mon get, je vais dire que le level, ça sera l'expérience divisé par 1000. Il faudra donc 1000 points d'expérience pour être au niveau 1. De la même façon, dans le setter, je vais dire que l'expérience, c'est égal à value multiplié par 1000. Vous pouvez aussi créer donc une propriété auto-implémentée de la façon suivante, public int elf. Donc il s'agit de la vie de notre personnage. Et vous pouvez tout simplement écrire get set et hop, CTRL S. Vous avez votre propriété else qui est aussi utilisable
simplement en spécifiant get et set. Maintenant, je vais vous montrer comment on va pouvoir utiliser cette classe personnage, cette classe joueur, dans notre jeu. Je vais créer un nouveau script, un C# script qui sera game, donc notre jeu. Et dans cette classe game, je vais écrire ce qui va se dérouler dans notre jeu. À l'intérieur de ma fonction start, je vais créer un nouveau joueur. Donc j'ai déjà créé un joueur, en tout cas la structure de notre joueur, dans la classe joueur. Je peux créer maintenant autant de joueurs que je le souhaite avec les caractéristiques que l'on retrouve dans la classe joueur. Pour créer un joueur, il faut que j'écrive le mot joueur, car c'est une classe qui existe. Donc je peux créer des joueurs. Je dois donner un nom à mon joueur, par exemple mon joueur. Et je dis que c'est égal à new joueur. Donc j'ai créé une variable de type joueur qui est égale à new joueur. Et là, j'oublie pas de mettre les parenthèses. J'ai donc créé mon premier joueur. Je peux donner 10 points d'expérience à mon joueur. Pour cela, j'écris mon joueur.expérience est égal à 10. Pourquoi ça fonctionne? Tout simplement quand on a créé le setter expérience. Si on n'avait pas créé le set, on ne pourrait pas accéder à expérience. Mais maintenant que nous avons créé le set, on peut accéder à expérience grâce au point. Ça nous permet de dire je veux accéder à l'expérience de ce joueur. Et je veux donner cette valeur-là à notre expérience. Je peux aussi très bien récupérer l'expérience. Int x est égal à mon joueur.expérience. Et si je fais un debug.log, je peux afficher la valeur de x. Je me rends sur ma scène, je prends mon jeu que je place sur le joueur, je clique sur play et je vois que j'ai bien 10 qui a été créé. Donc vous voyez que j'ai pu créer un nouveau joueur qui a 10 points d'expérience sans placer mon script, ma classe joueur, sur ma scène. Vous pouvez créer des classes qui contiennent des propriétés ainsi que des getters et des setters et appeler cette classe à l'intérieur d'un script qui se trouve sur votre jeu sans avoir besoin de placer joueur sur votre scène. Donc bien sûr, vous pouvez créer d'autres propriétés pour votre classe joueur, comme par exemple pseudo, or, vie, énergie. Et grâce à la programmation orientée objet, vous pouvez créer autant de joueurs que vous le souhaitez. Je peux créer mon joueur 2 est égal à new joueur. Et j'aurai 2 joueurs créés sur ma scène.